à Felitzebauer, Prague, du 3 au 4 février 1912. Et me voilà, ma chérie, je suis à toi. Fatiguée par le voyage, encore plus fatiguée par moi-même, je suis quand même encore allée ce soir chez les Broad. Et qu'ai-je dit là-bas? Bien assez pour moi. J'ai été assis 2 heures durant à côté de Sophie, à côté de qui tu as été toi aussi assise. J'étais à la même place que ce jour-là, en août, et ton nom a été prononcé 2 fois. Mais mon mérite dans cette citation de ton nom était infime, et si ton nom n'a pas été nommé plus souvent, c'est moi qui l'ai vraisemblablement empêché. Ton nom a d'abord été cité spontanément au milieu d'une autre conversation. Sophie a dit que tu salues tout le monde, à commencer par Madame Broad et jusqu'au docteur Kafka. La succession des salutations m'aurait parfaitement convenu, car après avoir expédié toutes tes salutations, tu serais resté pour moi seul. J'aurais pu te garder et ne plus te céder aux autres. Que tu aies été nommé au milieu de gens inconnus et que je me sois senti plus proche de toi que tous les autres, et l'emportant donc sur tout cela, m'a fait chaud au cœur et j'étais très content. Mais cette évocation-là était aussi l'extrême de ce que je pouvais supporter sans vouloir me faire remarquer, sans devoir faire des grimaces, sans être malheureux de ce que tous puissent malgré tout manifester leur sympathie pour toi. Et c'est ainsi que j'ai cherché à te faire oublier, et quand, à la ronde, on ne parlait plus de toi, tu te faisais de nouveau entendre en moi. Ma chérie, comme tu dois être fatiguée, les choses ne sont sûrement pas différentes à Berlin de ce qu'elles sont ailleurs, et tous vivent vraisemblablement ainsi. Mais comment peux-tu supporter le travail au bureau avec un tel manque de sommeil? Il ne fait aucun doute que cela n'est pas possible sans effort excessif et sans préjudice pour ta santé. Tu vois, ce sont vraiment de tristes pensées qu'on se fait à ton propos de loin. Tu ne dois pas croire que je comprends bien la nécessité de tout cela. Je sais qu'à Berlin, tout se passe de manière fondamentalement plus bruyante et plus gaie que chez nous. Et même notre propre bruit et notre propre gaieté sont pour moi hors d'atteinte. Dans les mêmes circonstances et avec un cercle de connaissances comme celui que Max possède, un mariage à Berlin du genre de celui qu'il a réalisé, non sans mon influence, pour ce qui est de la nonchalance et du non-respect des conventions, je suis une haute autorité, serait vraisemblablement impossible. Dans quel état as-tu pu être le lundi? Mais comment puis-je seulement porter un jugement, moi qui généralement ne suis même pas capable de m'entretenir avec quelqu'un, ne serait-ce qu'en passant? Je ne peux pas mener une conversation dans un couloir. La vue même d'un visage connu me détourne rapidement du bon chemin. Franz.